C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion qu'aujourd'hui nous célébrons pour la 5e année la Journée internationale de l'art gagné, proclamée par les Nations Unies en 2001. Aujourd'hui, cette journée incarne énormément de choses et surtout symbolise beaucoup de perspectives, Inch'Allah, pour cette filière et pour la biosphère. Il symbolise également l'engagement de notre pays derrière notre souverain pour que cette filière soit un levier de développement économique dans les zones de la biosphère, mais même au-delà. Nous sommes également très fiers que pour cette édition, la base solide de la recherche scientifique soit mise en avant. Aujourd'hui, tout le monde est conscient et s'accorde sur le fait que c'est une filière pour laquelle il y a encore énormément de choses à découvrir. Il y a encore beaucoup de perspectives dans l'avenir et ces perspectives ne pourront pas se construire sans un programme scientifique solide. Et nous ne pouvons pas continuer à travailler l'arganerie, la biosphère avec tout ce qu'elle connaît comme enjeux socio-économiques, comme enjeux également environnemental, sans la baser sur un programme scientifique qui puisse nous orienter, qui puisse nous poser les jalons pour que l'ANZOA et tous ses partenaires avec le pilotage de notre ministère de l'Agriculture, puissent mettre en place encore davantage de programmes pour cette filière, en plus de ce qui a déjà été concrétisé en termes de réhabilitation, d'organiculture, d'accompagnement des coopératives, etc. C'est tout un travail qui a été mené depuis la création de l'ANZOA. L'un des premiers dossiers sur lequel nous avons travaillé, c'est d'abord l'organisation du Congrès international de l'art gagné pour justement rapatrier toute la recherche à l'échelle nationale. Avant, ce n'était pas le cas malheureusement, donc la plupart des recherches étaient faites à l'extérieur par des chercheurs étrangers. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir accompli ça avec tous nos partenaires. Nous pouvons être fiers que chaque 2 ans, on organise cette grande messe scientifique dans laquelle se croisent les travaux des grands chercheurs. Et ces travaux-là qui aujourd'hui nous servent de feuille de route pour la biosphère et pour l'écosystème de l'arganerie. Nous avons, une fois que ce congrès a pris sa place, mais également depuis les premières éditions de ce congrès, mis en place des encouragements et des incitations pour les jeunes chercheurs pour qu'ils continuent à travailler sur l'art gagné, sur la base bien sûr des orientations des chercheurs, mais également des institutions, mais des professionnels. Donc il y a des bourses qui sont octroyées pour les jeunes chercheurs, mais également des bourses qui priment les meilleurs travaux. Et donc ça aussi c'est très important pour que les gens puissent être encouragés et puissent être motivés pour que cet art gagné puisse servir également, comme j'ai dit, de levier au niveau de la recherche scientifique. Donc nous sommes aussi, et ça bientôt nous espérons pouvoir procéder à l'inauguration du Centre international de l'art gagné, qui va également constituer la dernière pierre angulante au niveau de tout ce travail-là et qui va vraiment forger cet art gagné et le hisser au rang des grands dossiers sur lesquels travaillent les chercheurs d'une manière générale. Donc ce Centre national de l'art gagné connaît des avancées en termes de construction, mais il y a déjà toute une dynamique à l'échelle de l'équipe d'Agadir de l'ANZOA qui sont déjà en train de fédérer les chercheurs, de constituer un hub de rencontres scientifiques, de faire des webinaires, etc. Donc le travail de reconstitution également de tout l'historique et de toute la documentation sur l'art gagné est pratiquement en phase de finalisation. Donc tout ça, c'est une dynamique qui déverse vers les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une filière et c'est un écosystème qui a besoin de la recherche scientifique pour aller de l'avant. L'espoir, il faut le garder parce que sincèrement, c'est un art brésilien qui a traversé des millénaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que les aléas climatiques se font de plus en plus sévères, mais il y a aussi la pression humaine. Donc c'est là où également toutes les institutions
de l'État interviennent pour qu'on puisse quand même soulager cette arganerie. L'espoir, il est à travers également toute la dynamique qu'on voit, parce que les coopératives aujourd'hui, non seulement ils continuent à se professionnaliser, mais ils continuent également à rassembler plus de jeunes. Et c'est ça qui nous fait vraiment chaud au cœur, c'est que de plus en plus de jeunes filles, de jeunes hommes intègrent les coopératives, on les retrouve dans les salons internationaux et nationaux, avec de beaux packaging, avec un produit vraiment qui fait la fierté du Maroc. Donc je crois que le meilleur message, c'est ça.